Prêt pour faire des maths? Aujourd'hui, on va parler d'équations cartésiennes de droite. On va faire l'exercice le plus classique sur le sujet. C'est parti pour cet exercice surclassique qu'on fait en première qui consiste en fait à déterminer des équations cartésiennes des droites remarquables du triangle, à savoir médiane, hauteur, médiatrice. À droite, j'ai remis les éléments de cours que j'ai fait dans la première vidéo qui parlait d'équations cartésiennes d'une droite. Et si ce n'est pas clair, je t'invite à la regarder. Dans cette vidéo, je prends un peu pour acquis que tu sais de quoi on parle et je vais faire les questions. Donc, on va parler d'équations cartésiennes, de vecteurs directeurs et de vecteurs normal. Ça, c'est ce dont je vais avoir besoin pour déterminer les équations cartésiennes de médiatrice, médiane et hauteur. Avant de me lancer dans les explications, regarde, je vais te mettre directement les trois questions. ABC est un triangle tel que A, B, C, voilà leurs coordonnées. Et je te mets les trois questions que je vais faire dans cette vidéo. Donc mes pauses, fais-les et écoute la correction. Mes pauses. Corrigeons la question 1. Déterminons une équation cartésienne de la médiane issue de A. Même si on ne va évidemment pas faire un repère avec exactement ABC, on peut faire un petit dessin pour comprendre ce qui se passe et pour se souvenir de ce qu'est une médiane, d'accord? Donc la médiane issue de A. La médiane, c'est une droite ou un segment, c'est une droite qui part d'un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. Donc en fait, la médiane issue de A, c'est cette droite-là. Et elle passe par le milieu de BC, qu'on va appeler I. Voilà, généralement le milieu, depuis que tu as 8 ans, on l'appelle I, tu vois. Donc I est le milieu de BC. Et donc je cherche l'équation cartésienne de cette droite-là. Si tu as oublié, je t'ai remis la méthode. Comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite? Il te faut deux trucs. Il te faut un point de la droite et un vecteur normal ou directeur de cette droite. Parce que ton vecteur normal ou directeur, en fait, ça te donne quasiment A et B. Si tu ne te trompes pas, si tu arrives à avoir un vecteur normal ou directeur de cette droite, ça t'offre A et B. Il n'y aura plus qu'à trouver C à l'aide du point à la droite. C'est ce que j'ai fait dans l'autre vidéo et c'est ce qu'on va faire ici. La difficulté dans cet exercice, c'est que le vecteur directeur ou normal ne sera jamais donné. Ce sera à toi de le découvrir, à toi d'aller le chercher. Donc ici, je veux la médiane issue de A. Je l'ai dessinée en noir. Est-ce que tu as un point à la droite? Bah oui, tu en as même deux. Tu as A et tu as I. Est-ce que tu as un vecteur directeur de cette droite? Bah oui, en fait, AI. Si tu as deux points, en fait, ces deux points forment un vecteur directeur. Donc, tu vois, en fait, ici, AI est un vecteur directeur de cette droite. Appliquons la méthode. Nous, on a ajouté I, donc sur une copie, il faut le dire, soit I, le milieu de BC. D'accord? Le milieu du côté du segment BC. Et en fait, donc, la droite dont je cherche une équation cartésienne s'appelle la droite AI. Et à ce stade, AI a pour équation AX plus BY plus C égale 0. Et nous, on cherche A, B et C. Dans un premier temps, on va démasquer A et B grâce au vecteur directeur ou normal. Mais comme je l'ai dit ici, on sait que AI est un vecteur directeur de la droite. Est un vecteur directeur de la droite. J'aurais dû mettre AI en est un vecteur directeur pour pas qu'il y ait de petites fautes de français. Et donc, si j'arrive à trouver les coordonnées de AI, grâce à mon cours, je pourrais sortir AB sans me tromper. Parce qu'il y a des moins quand même dans l'histoire. D'accord? Donc, pour déterminer les coordonnées de AI, j'ai besoin des coordonnées de chacun des points. Mais je n'ai pas les coordonnées de I. Est-ce que tu sais comment on fait pour déterminer les coordonnées d'un milieu? Je vais te la mettre ici. Si I est le milieu de BC, j'ai pris les mêmes points ici pour nous. Si I est le milieu de BC, voici les coordonnées de I. XB plus XC sur 2, YB plus YC sur 2. Si en fait tu as compris cette méthode parce que tu es bon ou tu as regardé ma vidéo précédente, tu vois que l'exercice il est fait, tu vois. Parce que j'ai un vecteur directeur de cette droite et j'ai un point de la droite. Donc ça y est, le seul truc qui est embêtant, c'est qu'on est un peu loin d'avoir réellement les coordonnées de AI. Il faut d'abord aller chercher les coordonnées de I. Une fois que tu auras les coordonnées de I, tu vas calculer les coordonnées de AI, du vecteur AI, et ensuite on pourra enfin démarrer la méthode. Donc c'est un peu long. On commence par les coordonnées de I. On y va. I, XB plus XC sur 2. 2 plus moins 4 sur 2. 2 plus moins 4, moins 2. Allez, je ne vais pas trop vite. Donc ça fait moins 2 sur 2. YB plus YC sur 2. 3 plus 0 sur 2. Donc 3 sur 2. On laisse en fraction, donc finalement, I, on peut l'écrire autrement. I, c'est donc moins 1, 3 demi. Ah ouais, il y aura un petit peu de fraction. Bah, ils n'allaient pas te mettre que des moins 1 et des 2. De temps en temps, il faut manier les fractions, d'accord? Donc, voici les coordonnées du point I. Maintenant, je peux les calculer, les coordonnées du vecteur AI. Et là, je ne vais pas te faire l'offense de te remettre la formule, j'espère que tu la connais, je te la redis juste. Les coordonnées du vecteur AI, c'est XI moins XA et YI moins YA. Le deuxième moins le premier. XI, c'est moins 1 et XA, c'est moins 2. Donc, ça fait moins 1 moins 2, donc moins 1 plus 2. Et YI moins YA, YI c'est ici, 3 demi moins 5. 3 demi moins 5. Alors les coordonnées donc, du vecteur AI sont moins 1 plus 2, ça fait 1. Et il y a les petites fractions où c'est un peu embêtante, mais on va aller un peu vite quand même. 5, c'est qu'il est sur 1, on lui fait x2 en haut et en bas,
il devient 10. 3 moins 10, moins 7 demi. D'accord? Moins 7 demi. Ok? Sinon, tu fais sur ton brouillon pour être sûr que c'est bien ça. AI a donc pour coordonnées 1 et moins 7 demi. Et si tu regardes ta leçon, en fait, un vecteur directeur a pour coordonnées moins BA, avec A et B, les éléments de ton équation cartésienne. Donc 1, c'est quoi? Bah, c'est moins B, en fait. Et moins 7 demi, ça correspond à ton A. Donc une fois que tu as un vecteur directeur de ta droite, tu as A et B, avec une petite condition, d'accord? Ne te trompe pas, qui est qui? Une fois que tu as ton vecteur directeur, A et B, ils sautent, tu les connais. Donc si 1 c'est moins B, c'est que B vaut moins 1. Parce que 1 c'est moins B. Donc B, c'est l'opposé, moins 1. Et moins 7 demi, c'est directement A. A égale moins 7 demi. Cool. Donc à ce stade, AI, la droite AI a pour équation quoi? À la base, c'était ça. On a démasqué A, il vaut moins 7 demi. Donc c'est moins 7 demi de X. On a démasqué B, c'était moins 1. Donc moins Y plus C égale 0. Reste à déterminer C. Et c'est là où on va appliquer l'autre truc de la méthode parce que je t'ai dit qu'il te fallait un point de la droite. Eh bien oui. Ici, quel point tu prends? J'ai effacé le petit triangle. On n'a qu'à prendre le point A. Quand même, il n'a pas de fraction, c'est plus gentil. Donc on dit que le point A appartient à la droite AI. Ça peut paraître un peu tout bête, mais il faut le dire. Pourquoi? Parce que un point appartient à une droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Autrement dit, je peux remplacer x et y par les coordonnées du point A. Et ça doit marcher. Voilà ce que veut dire cette belle phrase, que moi j'aime bien. Donc on remplace x et y par ses coordonnées. X, on le remplace par moins 2 et y par 5. Donc le calcul devient moins 7 demi fois moins 2 moins 5 plus c égale 0. Petite équation toute mignonne en C. Donc si tu n'es pas mauvais en calcul, tu verras que c'est fait en 30 secondes. Moins et moins, ça fait plus. Donc déjà, ici, le résultat est positif. Et les deux se simplifient. Donc là, il reste juste 7. D'accord? Moins fois moins plus, et je barre les deux, un en haut, un en bas. Moins 5 plus C égale 0. 7 moins 5, ça fait 2. Donc 2 plus C égale 0. Finalement, C égale moins 2. Et voilà, j'ai trouvé C. Dernière étape. Finalement, une équation cartésienne de la médiane est moins 7 demi de x moins y moins 2 égale 0. Voilà, l'équation cartésienne de la médiane issue de i. À présent, je veux une équation cartésienne de la hauteur issue de b. Comme tout à l'heure, on peut faire un petit dessin pour comprendre ce qui se passe. Donc si c'est toujours mon triangle A, B, C, la hauteur, je te rappelle, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc voilà. La hauteur issue de B, elle ressemble à ça. Et ici, en fait, inutile d'appeler H le pied de la hauteur parce que H, c'est personne de spécial. C'est pas le milieu, enfin bref, on connaît rien. On va plutôt lui donner un nom à cette droite, on va l'appeler D, ce sera plus simple. Donc en fait, nous, on cherche une équation cartésienne de la droite D. Et comme d'habitude, à ce stade, l'équation cartésienne de la droite, c'est AX plus BY plus C égale 0. Et moi, je cherche ABC. Et dans la méthode que je t'ai proposée, je t'ai dit qu'il te faut un point de la droite et un vecteur, normal ou directeur, de cette droite. Le point de la droite, on l'a, c'est B. La hauteur, elle passe par B, comme son nom l'indique, d'accord? La hauteur issue de B. Donc si tu as retenu ce que je t'ai dit, que ce point-là, en gros, était un peu inutile, normalement, tu comprends que ça va être compliqué de trouver un vecteur directeur. Parce que tout à l'heure, on avait deux points de la droite, tu vois, AI. Donc AI était un vecteur directeur. Ici, si tu l'avais appelé H, tu aurais dit BH est un vecteur directeur, d'accord? Mais H, on ne connaît rien sur lui. On va plutôt utiliser les caractéristiques d'une hauteur, c'est que c'est perpendiculaire. Qui dit perpendiculaire dit plutôt, il y a un vecteur normal caché. Est-ce que tu vois qui pourrait être un vecteur normal à cette droite? C'est AC. En termes de droite, la hauteur est perpendiculaire à la droite AC. Donc en termes de vecteur, on peut dire que le vecteur AC est normal à la droite D. Donc on peut dire que D étant la hauteur issue de B, tu vois, petit rappel, D étant la hauteur issue de B, AC, le vecteur AC, est un vecteur normal à la droite. Vecteur normal à la droite D. Et c'est du bonheur parce que si tu arrives à avoir les coordonnées d'un vecteur normal, tu découvres A et B. Les coordonnées d'un vecteur normal, ça te donne directement le A et le B. Et il ne restera plus que le C à trouver. Donc déterminons les coordonnées du vecteur AC. Avec la gentille formule. XC moins XA. Moins 4 moins 2. Donc moins 4 plus 2. XC moins XA. On prend son temps pour ne pas se tromper. Ensuite, YC moins YA. 0 moins 5. Okay. Donc le vecteur AC a pour coordonnées moins 2, moins 5. Très bien. C'est quoi moins 2, moins 5? C'est directement A et B, regarde. Donc ça c'est pour nous, ça c'est ton A et ça c'est ton B d'après le cours.
comme j'ai un vecteur normal, je connais A et B. Donc maintenant que j'ai trouvé A et B, je peux dire à ce stade quelle est l'équation cartésienne de cette hauteur. A il vaut moins 2, B il vaut 5. Donc à ce stade, je répète, l'équation est moins 2x moins 5y plus c égale 0. Okay. Reste à aller chercher c. Comment est-ce qu'on fait? On utilise l'autre élément dont tu as besoin, c'est un point de la droite. Comme ça, tu vas remplacer x et y par les coordonnées de ce point-là et tu peux chercher c. Et ici, c'est qui le point de ma droite? C'est B. Or, le point B appartient à la droite D. Oui, c'est la hauteur issue de B. Donc B, il est dessus. Donc on peut remplacer x et y par les coordonnées du point B. Donc ça donne moins 2 fois 2, moins 5 fois 3, plus c égale 0. Petit calcul gentil. Moins 4, moins 15, plus c égale 0. Et là, je vais faire un petit 2 en 1, si tu veux bien. Moins 4, moins 15, moins 19. Moins 19 de l'autre côté, allez, j'insiste, plus 19. Et donc finalement, une équation cartésienne de la hauteur issue de B est moins 2x, moins 5y, plus 19 égale 0. Et voilà. Et un petit 4 pour mettre en avant ton résultat. Dernière question, on te parle de médiatrice. Détermine l'équation cartésienne de la médiatrice du côté AB. Comme d'hab, pourquoi pas un petit dessin pour comprendre. Donc si je te fais le triangle ABC comme ça, A, B, C. Je fais exprès d'une manière pour qu'on comprenne bien qui est la médiatrice. La médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. Donc, elle a deux options, la médiatrice. Elle passe par le milieu et elle est perpendiculaire. T'as entendu ou pas? Perpendiculaire, donc a priori, on va te parler de vecteur normal. Tu vois, donc, c'est ça en fait. Il y a toujours des éléments, des indices dans les questions qui te font penser à tel ou tel élément de cours. D'accord? Après, il fallait savoir ce qu'était une médiatrice. Okay, déjà, on va lui donner un nom parce qu'il te faut 2 points. On va l'appeler delta. Parce qu'au mieux, on va lui sortir un seul point. Donc, on va l'appeler delta, cette médiatrice, et cherche l'équation cartésienne de cette droite-là. Et moi, je dis dans la méthode, c'est qu'il te faut un point de cette droite et un vecteur, directeur ou normal de cette droite. Et là, à l'heure actuelle, pour delta, il n'y a rien. Mais tu n'es pas mauvais, tu vas me sortir le point et le vecteur. Il y a qui ici? Le point de cette droite, c'est le milieu de AB. Et milieu, on l'a vu dans médiane. On sait calculer les coordonnées d'un milieu. Donc, je ne connais pas les coordonnées de ce point-là, mais comme j'ai les coordonnées de A et B et mon cerveau, je vais pouvoir les trouver ce point-là. Donc, j'aurai bien le point. Et ensuite, vecteur normal ou directeur? Je t'ai dit c'était normal parce que la médiatrice D, en termes de droite, la droite D est perpendiculaire à la droite AB. Autrement dit, le vecteur AB est un vecteur normal à cette droite. Yes, j'ai mon point, mon vecteur normal, ça devrait aller. Donc on y va. Si on appelle delta cette droite, delta à ce stade a pour équation AX plus BY plus C égale 0. Et comme d'habitude, je cherche ABC. On peut mettre la phrase delta étant perpendiculaire à la droite AB. On peut affirmer que AB est un vecteur normal à delta. Est un vecteur normal de la droite à delta. OK? Donc, il n'y a plus qu'à calculer les coordonnées du vecteur AB et on aura directement petit a et petit b de mon équation. L'abscisse du vecteur AB, c'est xb moins xa. Donc, 2 moins 2. Autrement dit, 2 plus 2. OK? Son ordonnée, c'est yb moins yk. 3 moins 5. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont 4 et moins 2. Voilà. J'ai les coordonnées d'un vecteur normal de ma droite. Et en quoi c'est du bonheur? Si tu as compris mon élément de cours, c'est que tu as directement trouvé A et B. Le petit A et B, les coefficients devant X et devant Y. Donc, on peut remplacer A et B parce qu'on l'a trouvé. Donc, pour l'instant, c'est 4X moins 2Y plus C égale 0. Voilà. Pour l'instant, voici l'équation cartésienne. Reste à trouver C. Et pour trouver C, il te faut donc un point de cette droite. On a vu qui était ce point. J'ai effacé, mais ce point-là, c'est le milieu de AB. Parce que la médiatrice d'un segment passe par le milieu de ce segment. Donc, cette médiatrice passe par le milieu de AB. Et donc, on va lui donner un nom et on va calculer ses coordonnées. Comme dans la question 1, on avait pris I et que c'est le même exercice, on va changer. On va l'appeler M. Tiens, allez, soit M le milieu de AB. Calculons ses coordonnées. Hop, j'avais rappelé la formule, c'est celle qu'on va utiliser. M, les coordonnées du point M. XA plus XB sur 2. Parce qu'on applique celle-là, mais pour AB. J'espère que tu avais compris. XA plus XB sur 2. Donc, moins 2 plus 2 sur 2. Ah, cool, non? Moins 2 plus 2, 0. 0 sur 2, 0. Donc, pour les calculs, ça va être sympa, non? C'est toujours cool d'avoir un 0. Donc, moins 2 plus 2 sur 2, ça fait 0. Et donc, l'abscisse du point M, c'est YA plus YB sur 2. 5 plus 3, 8. 8 sur 2, 4. Voilà.
Je suis allé un peu vite, j'ai appliqué celle-là. Au pire, tu le fais rapidement. Donc, les coordonnées du point M milieu de AB sont 4 et 0. Et en quoi c'est cool? Parce que ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Et donc, on peut le mettre or. Donc, M appartient à la droite que moi j'appelais delta. Donc, on peut remplacer x et y par ces coordonnées. Donc, x, on va le remplacer par 0. C'est un petit cas particulier. Et y, on va le remplacer par 4. Et bien, c'est parti. Ça fait 4 fois 0 moins 2 fois 4, moins 2 fois 4, plus c égale 0. 4 fois 0, 0. Donc, ça fait moins 8 plus c égale 0. Moins 8 de l'autre côté, c égale 8. Finalement, une équation cartésienne de la médiatrice du segment AB est 4x moins 2y plus 8 égale 0. Comme d'habitude, un joli petit cadre. Bilan de la vidéo, vraiment c'est la méthode à retenir, d'accord? Pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, il te faut un point de cette droite et un vecteur, normal ou directeur de cette droite. On commence par le sortir s'il n'est pas offert, soit parce qu'il y a un angle droit, donc on va sortir un vecteur normal, soit parce qu'il y a des côtés parallèles, je ne sais pas moi, un parallélogramme ou parce qu'on te le donne. Donc tu me sors un des deux vecteurs, ça te permet de démasquer directement A et B, soit directement si c'est un vecteur normal, soit en faisant attention si c'est un vecteur directeur. Et une fois que tu as A et B, pour trouver le C qui manque, eh ben c'est là qu'intervient ton point de la droite. Tu remplaces x et y par ces coordonnées et C sort.